Chers amis, chers frères et sœurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir cet après-midi dans ce lieu qui est dédié à l'adoration, à la méditation et aussi au baptême. Merci d'avoir répondu à l'invitation cet après-midi. Merci d'être venu partager ce moment de joie avec nous, parce que croyez-moi que c'est une fête parmi nous lorsqu'il y a un baptême, il y a des personnes qui se donnent au Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il y a également beaucoup de joie dans le ciel lorsque les personnes acceptent Jésus et surtout qu'ils prennent un engagement avec lui. 3 personnes vont sceller leur alliance cet après-midi, vont s'engager. Et nous pouvons constater, malgré ce monde j'attends un petit peu de silence parce que j'entends beaucoup ronronner. Malgré ce monde sécularisé, il y a encore beaucoup d'âmes qui cherchent le Seigneur. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu travaille encore. Et cet après-midi, 3 jeunes vont s'engager avec le Seigneur. C'est un engagement public. Et je crois que c'est la plus grande et la meilleure décision qu'un jeune peut prendre dans sa vie. Donc cet après-midi, je vous remercie d'être avec nous, de partager ce moment de joie. Et la joie, nous la manifestons par des cantiques, par des chants, par beaucoup de choses qui nous réjouissent. Je vous invite donc à chanter avec nous, pour commencer ce service, le cantique 505, en nous mettant debout. Il est impensable de commencer un service de baptême sans avoir invité le Seigneur. Et nous allons l'inviter à travers une prière, et je vous invite à incliner la tête pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants en cet instant. Nous te disons merci pour le privilège que tu nous accordes de nous réunir dans ce lieu cet après-midi, lieu dédié à l'adoration, à la louange et à l'engagement baptismal. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas commencer ce service sans t'avoir, de façon officielle, t'inviter à être parmi nous. Aussi, Seigneur notre Dieu, sois présent cet après-midi. Honore-nous de ta présence. Déverse ton Saint-Esprit sur chacun de nous ici présents. Seigneur notre Dieu, ton Saint-Esprit est encore à l'œuvre dans cette société. Tu as encore beaucoup d'âmes, de personnes qui te cherchent. Tu as encore des âmes précieuses. Aussi, Seigneur, cet après-midi, parle. Nous voulons nous effacer devant toi. Cet après-midi, Tania, Amandine et Angélique ont manifesté le désir de s'engager avec toi. Et il n'y a pas de plus grande et de plus belle décision pour un jeune. Et aussi, Seigneur, fortifie leur engagement. Seigneur notre Dieu, bénis-nous tous qui sommes présents cet instant, et particulièrement nos invités, et qu'à travers tous ceux qui vont intervenir cet après-midi pour ce baptême, comme tes serviteurs, que ce soit toi qui diriges toutes choses. Que ton nom soit béni et que ton nom soit loué. Amen. Le jour des baptêmes est pour nous l'occasion d'apprendre davantage sur Dieu. De quelle manière? À travers ce qui va être fait, cette immersion, où
nous allons comprendre combien il est bon de connaître ce Dieu. Un Dieu qui nous est révélé à travers une phrase que Jésus avait prononcée à un moment très spécial, où il a dit à un certain Nicodème, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait donné la vie éternelle. » Et c'est par amour que Dieu a fait ce geste. Et c'est ce que nous allons entendre comme chant, l'amour de Dieu qui est si grand. Et je vais vous inviter à connaître davantage le Seigneur à travers ces paroles. Dieu est plus grand, plus beau qu'un soleil éclatant. Oui, ton amour est si grand. Ton amour, Dieu, est plus grand, plus beau qu'un sourire d'enfant. Oui, ton
Nous remercions la chorale du port pour ce magnifique chant qui nous démontre effectivement que l'amour de Dieu est très grand. C'est un amour qui ne peut être exprimé si ce n'est que de toucher à cet amour et de vivre dans cet amour. Merci encore une fois à la chorale de cette église pour ce magnifique chant. Je suis vraiment heureux cet après-midi de me trouver ici dans cette église pour cette occasion spéciale, à l'occasion de voir mes deux nièces et notre demoiselle, notre sœur, notre jeune sœur Angélique, de donner leur cœur au Seigneur. Cela me fait penser quand j'avais votre âge, j'avais que 11 ans, quand j'avais pris aussi la décision de donner mon petit cœur à Jésus. Et on aime bien chanter ce petit chant avec notre petite fille, Lacey. J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur, et il le tient si bien que le diable n'y peut rien. Et cet après-midi, Amandine, Tania et Angélique ont décidé de donner ce petit cœur à Jésus. Et je suis sûr, une fois que ce petit cœur est entre les mains de ce Dieu rempli d'amour, le diable ne pourra pas vous faire du mal. Et j'aimerais cet après-midi partager avec vous pendant ces quelques minutes. Je ne serai pas long, je ne vais pas vous faire un sermon cet après-midi, ce n'est que de partager quelques versets qui se trouvent dans la parole du Seigneur. Et je vous invite à ouvrir votre Bible, ou si toutefois vous n'avez pas votre Bible manuelle, vous pouvez retirer votre Bible électronique, votre portable, votre iPhone ou tablette, et venir avec nous dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 2. Et pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre probablement le texte à l'écran. Matthieu, le chapitre 2, nous raconte la naissance de Jésus. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi lors d'une naissance, on donne des cadeaux à quelqu'un? Ou on donne des cadeaux à l'enfant qui vient de naître, ou on donne des cadeaux aux parents. Je suis sûr, les parents qui sont là, vous avez au moins une fois reçu des cadeaux à la naissance de votre enfant. Ou vous êtes parmi ceux et celles qui ont donné un cadeau à quelqu'un, à une mère, à un père, à une famille, à un couple qui ont eu une petite fille ou un petit garçon. Je n'aurai pas le temps de vous donner la possibilité de me dire pourquoi on donne des cadeaux aux nouveau-nés. Et dans d'autres cultures, on met de l'argent dans la main de l'enfant, ou dans d'autres cultures, il y a des rituels qu'on pratique lors d'une naissance. Et dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, on nous raconte l'histoire de la naissance de Jésus qui était né à Bethléem et que juste avec l'arrivée ou la naissance de notre, on l'appelle des fois le petit Jésus, mais qui n'est pas petit, mais à la naissance de notre Sauveur Jésus, les trois mages qui étaient d'Orient sont venus et ils avaient avec eux des cadeaux. Est-ce que je peux vous poser la question, si vous avez une bonne mémoire, de nous rappeler ces trois cadeaux? Qu'est-ce que ces trois mages avaient emmené comme cadeau à notre Jésus? Est-ce que je pourrais peut-être demander à nos trois candidates qui sont là, Angélique, Tania ou Amandine, si toutefois vous pouvez nous répondre, et si Tania et Amandine peuvent nous donner le nom d'un seul cadeau, on vous baptise tout de suite et je ne fais pas la méditation. Qui peut nous aider? Pardon? De l'encens, très bien. De l'encens? Du cuir? Non. Ah, ok. De la myrrhe? Ok, très bien. De l'or. Pasteur N.C., je pense qu'on peut procéder à l'immersion. Effectivement, Jésus avait reçu ces trois cadeaux. Et dans l'ordre, selon le texte qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 2, le verset 11, nous décrit que ces mages étaient venus, le verset 11 nous dit tout simplement, ils entrèrent dans la maison, virent le petit Jésus avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je me suis posé la question et quand les parents m'ont demandé que les filles ont voulu que je partage avec
la réflexion de cet après-midi, je me suis mis à prier et demander au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage lors de cette cérémonie de baptême, non pas seulement pour nos 3 jeunes filles ici, mais pour les parents, les amis, les membres d'église, les invités qui sont venus. Ces 3 cadeaux. Et je me suis dit, quel est le message que ces 3 cadeaux peuvent me donner? Quelles sont les leçons que je puisse dégager de ces 3 cadeaux pour m'édifier et m'encourager à m'accrocher avec Jésus? Quand vous lisez la parole du Seigneur et quand je passe aussi mon temps à lire la Bible, je me pose la question, ô Bible, dis-moi ce que tu veux me dire. Aide-moi à grandir. Aide-moi à te trouver, Jésus. Aide-moi à te connaître. Et en lisant la parole du Seigneur, je me suis dit, oh, ces 3 cadeaux ont des leçons pour moi. Ces 3 petits présents que Jésus a reçus lors de sa naissance peut m'aider à grandir. Et je me suis mis à prier Angélique pour demander au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à comprendre comment ces 3 cadeaux peuvent m'aider dans mon épanouissement spirituel et dans mon développement spirituel. De l'or. Pourquoi il a reçu de l'or en cadeau? C'est vrai, peut-être parce qu'il était, ou il est le fils du Dieu Tout-Puissant. Et quand on parle de l'or, on parle de la royauté. Quand on parle de l'or, on parle de quelqu'un qui est riche. Quand on parle de l'or, on fait référence à tout ce qui a de la valeur. Et Jésus a reçu en cadeau de l'or. Et j'ai lu quelque temps de cela dans un livre et l'auteur disait que les 3 cadeaux de Jésus représentaient son ministère sur terre, ou son épanouissement et son développement spirituel sur terre. Et si vous voulez venir avec moi dans le livre Apocalypse, le chapitre 3, le verset 18, et vous lisez dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 18, il nous est dit, ici c'est le témoin fidèle, l'Amen, l'alpha et l'oméga, Jésus qui parle, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or que Jésus a reçu en cadeau à sa naissance veut tout simplement démontrer la foi de Jésus quand il était sur terre. La foi de Jésus. Et Apocalypse nous parle de l'eau éprouvée par le feu. C'est une foi éprouvée, c'est une foi testée, c'est une foi qui est en action, une foi qui ne reste pas là, non, mais une foi qui nous aide à grandir. Et quand nous voyons l'épanouissement, le développement de Jésus sur terre, c'était quelqu'un qui avait une foi ferme en son Père. Mes 3 jeunes sœurs, ayez la foi de Jésus et la foi en Jésus. Je n'étais pas là pour l'école du sabbat. J'ai comme l'impression que le pasteur de l'église avait parlé de l'échelle de Pierre. OK? De l'échelle de Pierre. Et dans le livre de Pierre, il nous explique que Pierre nous donne l'exemple, l'échelle de Pierre. La foi, c'est la base de l'échelle. Et ajoutez à votre foi les vertus appropriées. Est-ce que vous pouvez vous rappeler de ces vertus? Le FMC, le PPAA, le F c'est la foi, la base. Le F, c'est la foi. Le M, c'est la maîtrise de soi. Le C, c'est la connaissance. Le premier P, c'est la patience. Le deuxième P, c'est la piété. Le premier A, c'est l'affection fraternelle. Et le dernier A, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais tous ces vertus sont attachées à la foi. À la foi qui est la base. Si vous voulez grandir, Amandine, Tania et Angélique, ayez la foi en Jésus. Une foi testée, une foi éprouvée. J'étais à l'école comme vous, j'étais aussi jeune comme vous. Et quand vous serez à l'école, et juste après cette expérience spirituelle de donner votre petit cœur à Jésus, Satan ne va pas vous laisser tranquille. Satan va vous perturber. Satan va essayer de vous tenter. Satan va essayer de vous retirer loin de lui et vous faire quitter l'église. Et
n'ayant pas cette connexion avec Jésus, cette foi ferme, je vous encourage, mes 3 jeunes sœurs, d'avoir la foi en Jésus. Non pas seulement nos 3 amis qui donnent leur cœur à Jésus, mais tous ceux et celles qui sont venus cet après-midi. Comment est notre foi en la parole du Seigneur? Comment est notre foi en ce Jésus qui nous aime? Une foi inébranlable, une foi ferme, une foi stable, sachant que notre Rédempteur, il est vivant. Et l'auteur disait que les 3 cadeaux de Jésus représentaient sa vie sur terre. C'était ce Jésus qui était rempli de foi, même en partant de le désert, juste après son baptême, où il était là exposé à Satan pour dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent des pains. Il avait la foi en son Père. Et j'aime comparer le baptême avec un mariage. Je me suis aussi posé la question pourquoi après une cérémonie de baptême, on a l'appel. Et tout ce qu'on peut faire dans une cérémonie de baptême me fait penser à un mariage. Vous savez pourquoi? Après votre mariage, la nouvelle mariée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tient son bouquet, n'est-ce pas? Et elle donne le dos à toutes les jeunes filles qui sont là et elle lance le bouquet. Cela veut dire quoi? Qui va être l'autre jeune fille qui va se marier prochainement? Et dans une cérémonie de baptême, on a aussi l'appel. Pourquoi on lance l'appel? Pour dire qui est le prochain à donner son cœur à Jésus. Dans un mariage, il faut qu'il y ait cette confiance entre mari et femme. Dans le baptême, il faut qu'il y ait cette confiance entre celui qui donne son cœur à Jésus et Jésus. Le premier cadeau, c'est cette confiance totale et absolue. La foi, c'était le premier cadeau de Jésus. Le deuxième cadeau de Jésus, c'était l'encens. C'était l'encens. Et dans le psaume 141, si ma mémoire est bonne, que nous dit le psalmiste? Dans le psaume 141, le verset 2, que nous dit le psalmiste? Que mes prières soient devant ta face comme l'encens. Et que mes prières soient devant toi comme de l'encens. Oh, mes amis, l'encens représentait la vie de prière de Jésus sur terre. Une vie de prière. Et dans le mariage, pour que cela fonctionne, le mari et la femme doivent s'asseoir et parler. Le mari et la femme doivent s'asseoir, avoir un dialogue, une conversation entre mari et femme, entre époux et épouse. Et si tu veux que cela fonctionne dans ta vie spirituelle, il faut qu'il y ait aussi cette communication avec Jésus. Et pour que Jésus arrive à tenir bon jusqu'à la fin de son ministère sur terre, il y avait cette relation intime dans Marc le chapitre 2. Très tôt le matin, il sortait pour prier dans Luc le chapitre 3. Très tôt le matin, il était dehors et il priait que mes prières soient comme de l'encens. Et j'aime à penser que souvent, vous et moi, on n'a pas suffisamment de temps pour prier le matin. On est tellement pressé. On n'a même pas le temps de prendre son petit déjeuner avant de quitter la maison, ou on passe sur une station, on prend un café et au boulot. Et si nous n'avons pas le temps de manger ou de prendre un café ou un thé ou un lait, on n'a même pas le temps d'avoir cette communication avec Jésus. Si vous voulez tenir ferme, mes 3 sœurs, ayez cette relation intime avec Jésus. La prière. La prière. Passez du temps avec Jésus dans la prière. Permettez-moi de prendre quelques secondes juste pour vous dire que j'ai sorti d'une souffrance depuis le 18 mars 2017, le jour du Global Youth Day. Alors que mes églises et moi, à l'île Maurice, j'étais tellement occupé et affairé à aider les gens dans cette activité de la jeunesse, j'étais souffrant. Hernie discale L4, L5, S1. Brûlure aux pieds, douleur à la jambe, et je ne pouvais plus marcher. Et si toutefois je marchais, je me penchais de ce côté
Et c'était vraiment difficile. Arrivé le 20 matin, juste après avoir déposé quelqu'un à l'aéroport, moi j'étais à la clinique. Pendant 2 mois, mes amis, du 18 mars 2017 au 18 mai 2017, c'était la souffrance pour moi. J'ai dû remarcher sur mes genoux, marcher à 4 pattes pendant 2 mois à la maison. Mes amis, je peux vous dire, après cette période de souffrance, j'ai appris une chose, que Dieu m'a retourné sur mes genoux pour que j'arrive à tenir sur mes pieds. La prière, elle est importante. Et Jésus avait cette relation intime avec son Père. Il avait cette communion avec son Père. Il priait et il priait et il priait, non pas seulement pour lui-même, mais pour nous. Passez du temps avec le Seigneur dans la prière. Ayez la foi de Jésus et la vie de prière de Jésus. Tout comme dans le mariage, il faut qu'il y ait cette communication, qu'il y ait cette conversation entre mari et femme. Ayez aussi, chers membres d'église, chers amis, les visiteurs qui sont présents cet après-midi, ayez cette relation avec Jésus, cette communion intime avec Jésus pour vous aider à tenir debout dans les moments les plus durs et dans les moments les plus difficiles. Ravi Zacharias. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ravi Zacharias, un grand prédicateur chrétien, et qui disait: si vous recherchez un mentor ou si vous recherchez quelqu'un pour vous aider dans votre vie spirituelle, retrouvez quelqu'un, recherchez quelqu'un qui a souffert, mais que sa foi a été inébranlable dans sa relation avec Dieu. Et prenez cette personne pour mentor. Si vous voulez grandir et demander à quelqu'un de vous aider, recherchez une personne qui a connu la souffrance et que sa foi est restée inébranlable. Unshaken faith in Christ. Et demandez à cette personne de vous aider dans votre vie spirituelle. Angélique, Amandine et Tania, les 2 cadeaux de Jésus, de l'or, la foi de Jésus, de l'encens, la vie de prière de Jésus. Et on termine avec le dernier cadeau, qui se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 19. Dans le livre de Jean, le chapitre 19, et je vous lis le verset 39. Dans Jean, le chapitre 19, et je vous lis le verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Le 3e cadeau. Comme je vous ai dit au commencement que pour moi, le baptême, c'est le mariage. Je ne suis pas expert dans la matière pour aider les couples à se reconstruire, mais j'aime bien aider les couples. Mais je préfère la relation entre parents et enfants dans la famille. Je lis pas mal de livres à ce niveau, à ce propos, mais j'aime bien aider les couples pour leur dire que des fois, que la femme, tout comme le mari, arrivé à un moment, doit pouvoir se soumettre quand les choses vont mal. J'ai grandi dans un endroit à l'île de Maurice que j'ai entendu pas mal de ses voisins et de ses voisines qui se querellaient du matin au soir. Et souvent, le mari ne voulait pas céder. Et moins encore, la femme ne voulait pas céder. Et c'était des discussions très grave, arrivé à la fin de la journée. Je sais qu'ici, à l'île de la Réunion, vous êtes des hommes et des femmes, des maris et des femmes très calmes. Amen? Alléluia! Ah, peut-être que vous avez trop mangé ce midi et vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Je suis sûr qu'ici, à la Réunion, vous êtes des hommes et des femmes, des maris et des femmes très calmes. Quand le mari parle, la femme dit « Oui, mon chéri ». Je t'écoute. Ou quand la femme parle, le mari dit « Oui, ma chérie ». Tes désirs sont des ordres. Et il se met au travail. Amen? Non. Dans la relation avec Jésus, il faut qu'il y ait aussi l'obéissance, la soumission totale. Quand on a utilisé ici de la myrrhe, c'était pourquoi? Pour embaumer le corps de Jésus qui était dans le tombeau.
En anglais, on dit dead on arrival, D-O-A. Jésus, il était déjà mort avant sa naissance. Quand les soldats étaient venus dans le jardin de Gethsémani pour arrêter quelqu'un qui était vivant, non, il était déjà mort. Il était mort comment? Il était mort à lui-même, ce Jésus, pour que quelqu'un crache sur son visage sans réagir, parce qu'il était quelqu'un déjà mort. Dans le jardin de Gethsémani, alors qu'on le bousculait, on le giflait, il était flagellé, méprisé, battu et abandonné. Mais c'est seulement quelqu'un qui est mort qu'on peut faire tout cela. Il était sans réaction dans le jardin de Gethsémani. Et devant les grands de ce monde, il gardait le silence parce qu'il était déjà mort. Ce Jésus, il était mort à lui-même. Tania, Amandine et Angélique, je sais que vous êtes jeunes et arrivés à cet âge, vous voulez réagir. Quand papa vous parle, quand maman vous parle, vous pensez que vous savez mieux que les parents. J'étais à votre âge. Et des fois, nous ne sommes pas d'accord avec les parents. Parce qu'on voit les choses de notre façon et les parents ne voient pas de la façon dont on voit nous les choses. Alors je parle quand moi j'étais jeune. Mais arrivé un moment, il faut se soumettre à Jésus. Et cette soumission, elle est importante. De dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Je suis une petite fille, peut-être qui n'a pas grande connaissance de ta parole. Je suis une petite fille, peut-être innocente. Je suis une petite fille vulnérable. Je suis une petite fille ou je suis une jeune fille qui veut te connaître et qui veut marcher avec toi. Ayez cette soumission totale et absolue avec Dieu, avec Jésus, et les choses iront bien pour vous. Gloire soit rendue à notre Dieu déjà. Et c'était la même chose pour Jésus. Il était soumis à son Père dans le jardin de Gethsémani, dans Matthieu le chapitre 27. Seigneur, non pas seulement ma volonté, mais ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi, mais j'irai jusqu'au bout. Parce qu'il avait une obéissance, il obéissait à son Père et il avait une soumission totale à la volonté de son Père. Ces trois cadeaux de Jésus, quand je l'ai vu dans Matthieu le chapitre 2, le verset 11, je me suis dit, Seigneur, aide-moi s'il te plaît à être comme Jésus. Aide-moi à avoir cet épanouissement, la possibilité de grandir, d'avoir la foi en Jésus. Aide-moi, Seigneur, à avoir une vie de prière. Aide-moi, Seigneur, à mourir à moi-même et de vivre avec toi. Dans Colossiens, le chapitre 3, il nous est dit, l'apôtre Paul nous dit, qu'il était mort à lui-même. Ça, c'était Pierre, et Pierre était en Jésus. Paul, il était en Jésus. Et quand l'ennemi venait attaquer Paul, mais ce n'était pas Paul qui faisait face à l'ennemi, mais c'était Dieu, c'était Jésus, parce qu'il était en Jésus. Que Dieu puisse vous aider cet après-midi, alors que vous allez vous engager. Je suis très content pour vous et très fier de vous, d'avoir fait ce cheminement avec Jésus. Et croyez-moi que vous prenez une bonne décision. Et tous ceux et celles qui ont pris cette décision, c'était une très bonne décision de donner son cœur à Jésus. Mais ça, c'est tout simplement une partie de la vie du mariage. Le mariage, c'est une partie seulement. Le mariage, c'est la fête. Le baptême, c'est la fête. Mais après le mariage, c'est de vivre avec Dieu. Après le mariage, c'est de vivre avec le mari et la femme dans la famille, dans la maison. Nous sommes entourés cet après-midi. Et le mari et la femme, quand ils se marient, il y a aussi du monde à leur côté. Mais après la cérémonie, ils se voient seuls à vivre leur union. Et vous aurez aussi un moment à vivre votre relation avec Jésus quand vous serez seuls. Seuls là où vous serez, à la réunion, à la fac, à l'université. Quittez votre pays pour aller étudier en France ou ailleurs où vous serez seuls à vivre votre foi, votre vie de prière et votre vie de soumission. Que Dieu nous garde et qu'il vous bénisse. Amen. Tania, Amandine et Angélique. Voilà le prénom de nos trois jeunes qui ont décidé de s'engager avec le Seigneur aujourd'hui. Et ces trois jeunes filles ont eu l'occasion d'étudier la parole de Dieu. Et c'est en découvrant davantage les trésors qui se trouvent dans la parole de Dieu
qu'elles ont pris cet engagement avec le Seigneur parce qu'elles ont appris à le connaître. Et elles aimeraient devant vous, même s'il y a un petit peu de timidité, pouvoir partager avec vous quelques points qui montrent cet engagement. Alors je vais les inviter à me rejoindre. Je crois en un Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de 3 personnes également éternelles. J'accepte la mort de Jésus-Christ au calvaire comme sacrifice expiatoire pour mes péchés. Et je crois que par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, en son sang versé, je suis sauvée du péché et de sa conséquence. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et sauveur personnel et je crois que Dieu, en Christ, a pardonné mes péchés et m'a donné un cœur nouveau. Je renonce au mauvais chemin de ce monde. Les paroles qu'elles ont prononcées devant nous, mais je sais que leur désir d'accepter Jésus-Christ, certes, est une profonde conviction pour vous trois. Et vous avez cette assurance que quel que soit ce qui pourrait vous arriver, ce à quoi vous allez être confrontés, vous pourriez toujours compter sur le Seigneur. Et nous pourrons aussi être avec vous et on continuera tout à l'heure à vous encourager dans ce sens. Mais Tania aimerait nous laisser aussi un autre souvenir de cette cérémonie et elle désire le faire en chantant et je vais lui laisser l'occasion de partager cela avec nous. Long after the tears fall, I'm still your child. I put down my defenses and lay down my pride. Love and forgiveness flow deep and wide, so I run to you and surrender all as I lay down my life. Pick up my cross. What a joy it is to give my life away to you. All that I need, all that I seek is you here with me. Holy Spirit, have your way in me. In times of trouble, though trials may come, the rock of ages is standing strong. I'm fighting battles, but the war is won, so I'll run to you and surrender all as I lay down my life. Pick up my cross. What a joy it is to give my life away. All that I need, all that I seek is you here with me.
to give my life away. All that I need, all that I seek is you here with me. Holy Spirit, have your way in me. Holy Spirit, have your way in me. J'aimerais les présenter d'une manière particulière au Seigneur maintenant. Je vais inviter aussi l'ancien qui se trouve là et qui redescend à venir me rejoindre également. Et nous allons prier avec elle. Et c'est une prière qui va être une prière de présentation au Seigneur, une bénédiction spéciale pour vous. Et cela ratifiant cet engagement avec Dieu. Nous allons nous mettre à genoux, ceux qui se trouvent ici sur la chaire, et j'inviterai l'Assemblée à incliner la tête pour la prière. Père éternel, je me tourne vers toi en ce moment pour te présenter Angélique, Tania et Amandine. Elles ont décidé de sceller leur alliance avec toi parce qu'elles ont appris à te connaître, parce qu'elles se sont rendues compte que tu es un Dieu rempli d'amour pour elles, qui va toujours réaliser les promesses que tu leur fais. Un Dieu qui prendra toujours soin d'elles. Un Dieu sur lequel elles pourront compter chaque jour. Parce qu'elles ont déjà compris une chose, Seigneur. Par ta grâce, par ton amour, tu les considères comme tes filles, comme tes enfants. Et c'est à travers le sang de Jésus qui a été versé que cela est rendu possible et que nous pouvons t'appeler comme elles pourront t'appeler Papa. Seigneur, que ta main se repose sur elles, afin que non seulement elles se sentent comme tes filles, mais surtout qu'elles puissent sentir ta présence à leur côté chaque jour. Parce que face à l'ennemi qui redoublera d'efforts pour les séparer de nouveau de toi, elles pourront toujours compter sur toi. Effectivement, ta parole nous le dit. Rien, non rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que ta main bénissante se pose sur elles. Et qu'en toute occasion, elles pourront toujours se tourner vers toi, avec cette assurance que tu les entends et que tu agiras grandement dans leur vie. Merci Seigneur d'exaucer cette prière que j'ai formulée au nom de Jésus et selon ta volonté. Amen. Avant de procéder à l'immersion, le pasteur Hensley va donc immerger non seulement ses filles, mais également, on va dire, la nièce ou la cousine. Oui, cousine. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ce sont des petites cousines. La cousine second degré, on dit. C'est ça, hein? Second degré parce que Valérie est la cousine Germaine de Patricia, qui est la maman d'Angélique. Donc elles sont famille de sang, mais elles sont aujourd'hui, et elles vont devenir aujourd'hui famille aussi par le sang de Jésus en Christ. Alors,
une petite cousine a voulu aussi vous laisser quelque chose. Et elle va s'avancer, cette petite cousine. Et elle aurait aimé vous dire aussi que son petit cœur est aussi pour le Seigneur. Et c'est une invitation également de pouvoir faire en sorte que tous fassent ce choix cet après-midi. Mon petit cœur t'appartient, tu le gardes entre tes mains. Je te prie soir et matin, c'est toi ma vie, mon chemin. Jésus, mon grand frère, tu bénis tous les petits, ma famille entière, pour nous conduire au paradis. Mon petit cœur t'appartient, tu le gardes entre tes mains. Je te prie soir et matin, c'est toi ma vie, mon chemin. Jésus, mon grand frère, tu bénis tous les petits, ma famille entière, pour nous conduire au paradis. Mon petit cœur t'appartient, tu le gardes entre tes mains. Je te prie soir et matin, c'est toi ma vie, mon chemin. Nous allons donc procéder à l'immersion. Et dans l'ordre, ce sera tout d'abord Angélique, ensuite Tania et enfin Amandine. À chaque fois que nous aurons procédé à l'immersion, dès que la jeune fille sortira de l'eau, un cantique va être chanté, c'est le cantique Tel que je suis. Nous chanterons une strophe à chaque fois. Et lorsqu'Amandine, la dernière, sortira, on conclura avec les 2 dernières strophes de ce cantique. Donc, Angélique, Tania et Amandine, vous franchissez cet après-midi une autre étape dans votre cheminement avec le Seigneur. C'était quelque chose qui était là, caché dans ton cœur, n'est-ce pas, caché dans votre cœur. Mais aujourd'hui, vous avez voulu le rendre public. Et on avait pris la métaphore du mariage, et je vais abonder dans le même sens.
Quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas le garder toujours dans votre cœur, n'est-ce pas? Un jour, il faut que ça devienne public. Et c'est ce qui s'est passé pour nos 3 jeunes filles ici. Elles ont suivi des études bibliques, elles ont compris à quoi elles s'engagent. Et aujourd'hui, vous franchissez cette étape. Ce n'est que le début, mes jeunes amis. Et voilà pourquoi je voudrais vous demander si vous êtes prêtes pour aller de l'avant avec le Seigneur, si vous êtes prêtes à passer maintenant à une étape supérieure avec le Seigneur. Vous avez entendu leur désir et maintenant, de façon concrète, nous allons réaliser leur désir. Angélique, Tania et Amandine ont choisi chacune leur verset préféré de la Bible. Je vais procéder à l'immersion d'Angélique d'abord, mais avant, je demanderai à la personne qui a été désignée de nous lire le verset préféré d'Angélique, alors que c'est aussi projeté sur l'écran. Alors, le verset d'Angélique se trouve dans 1 Pierre 3, les versets 3 à 4. « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Merci bien, Angélique. Est-ce que je pourrais voir la main de tous ceux qui veulent encourager ces 3 jeunes gens de l'Église et à prier pour eux, à les soutenir et à être là? Regardez, vous n'êtes pas seuls, hein? Vous n'êtes pas seuls. Regardez tous ces radieux visages qui sont là pour vous encourager. Merci pour votre présence. Merci aussi de votre soutien. Angélique, ma très chère Angélique, selon ta profession de foi et selon le désir que tu viens d'exprimer publiquement devant nous tous qui sommes ici, et nous croyons aussi devant le ciel, Angélique, en tant que ministre de l'Évangile, je te baptise donc, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Morte avec Christ, ressuscitée en nouveauté de vie avec le Seigneur dans son royaume. Bienvenue. Bienvenue. Tania a aussi choisi son verset préféré qui va apparaître à l'écran et je demanderai à la personne désignée de nous le lire. Merci Sylvain. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ma fille aînée et bien-aimée, et elle aime bien quand je l'appelle désirée. Selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus, en tant que ministre de l'Évangile, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amandine aussi a choisi son verset préféré, un texte que vous connaissez peut-être mieux. Et Sylvaine, s'il te plaît. Ce texte se trouve dans Jérémie 29 et le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Petite Amandine. Oui, elle reste toujours petite. Selon ta profession de foi et selon ton désir, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Morte avec Christ et ressuscitée en nouveauté de vie avec le Seigneur, au naître dans son royaume. On ne s'est pas du tout concerté concernant ce que nous partageons avec vous cet après-midi. Particulièrement ce qu'Arnaud a pu vous dire en relation avec le baptême. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec un jeune et je lui ai posé la question, pour toi, qu'est-ce que c'est que le baptême? Et dans ses réponses, entre autres, il m'a dit, le baptême, c'est un mariage avec Dieu. C'est étrange. Quelle est la vision du baptême qu'on peut avoir? Ce n'est pas forcément ce à quoi on pense en premier. Et pourtant, c'est ce qu'il a déclaré. Un mariage avec Dieu. Et quand j'ai entendu Arnaud partager aussi cette vision, je me suis dit, Seigneur, tu as quelque chose de très beau à nous faire comprendre encore cet après-midi. Parce que quand on me parle de mariage, forcément, moi qui suis marié, je ne peux que me rappeler ce moment qui était un moment merveilleux. Mais avant de me marier, j'ai eu l'occasion aussi de m'engager avec le Seigneur. Si Arnaud avait 11 ans, moi j'en avais 13. Et on pourrait se dire, mais comment des jeunes peuvent-ils s'engager avec Dieu avec un si jeune âge? Est-ce qu'il n'y a pas besoin, lorsqu'on s'engage avec Dieu, de plus de compréhension, de plus d'intelligence, de plus d'expérience? Et j'entends même quelques-uns qui disent, « Oh, je vais faire d'abord ma vie et après on verra. » Mais la question que j'aimerais poser, faire sa vie, c'est quoi? Et comment pouvons-nous savoir quelle sera la durée de notre vie? Parce que je sais très bien que vous n'avez aucune assurance, aucun d'entre nous, cet après-midi dans ce lieu, vous n'avez l'assurance, en sortant d'ici, d'être encore en vie. Personne ne le sait. Le jour de mon baptême, alors que j'avais 13 ans, j'ai dit à Dieu une chose. Je ne vais pas prendre mon baptême si ma maman n'est pas là. Ce jour-là, elle était à l'hôpital et elle a failli mourir. Une intervention qui était bénigne, mais elle n'a pas supporté l'anesthésie. Et les médecins ont failli la laisser sur la table. J'avais déjà pris la décision de prendre mon baptême parce que j'ai rencontré le Seigneur. On va dire c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée.
Et Dieu m'en a réservé encore de plus belles après. Mais ce jour-là, en disant, Seigneur, je ne prendrai pas mon baptême si ma maman n'est pas là, quelque part dans ma tête, j'avais la certitude qu'elle allait être présente. Et cet après-midi, d'un 5 décembre 1987, elle a débarqué. Vous savez, quand on rencontre le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Une chose que vous ne pourrez jamais expliquer. Parce qu'avec le Seigneur, il vous garantit, et vous avez la certitude non seulement de sa présence à vos côtés, mais il est prêt à vous dire personnellement, je serai avec vous. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a déclaré, je serai avec vous tous les jours. Pas un seul jour ne manquera où je serai avec vous. Et quelles que soient les circonstances par lesquelles vous allez passer, je serai toujours là, à vos côtés. J'aimerais vous laisser un texte qui se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 3 et versets 5 et 6 qui m'aide à avoir confiance davantage en mon Seigneur parce que ce texte déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » J'aimerais vous le lire dans une autre version qui me parle d'une autre manière. C'est la version Parole de vie qui déclare « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. » Le jour où je me suis engagé avec le Seigneur, j'ai eu cette assurance que je n'ai jamais perdue. Jamais. Ceux qui me connaissent un petit peu, je dirais en général, ils ne connaissent pas forcément cette partie de moi. Je ne dis pas forcément parce que ceux qui discutent un petit peu avec moi, peut-être qu'ils se sont rendus compte de cela. J'aime beaucoup argumenter. Et à la maison, il y a un petit peu la guerre, parce que j'ai ma troisième fille qui est aussi comme ça. Ce sera à celui qui aura le dernier mot. Donc dès qu'on commence à discuter, à pouvoir échanger certaines choses, on n'en s'arrête jamais parce qu'elle veut avoir le dernier mot. Alors je pourrais dire, ben, c'est moi le papa, c'est moi qui dois avoir le dernier mot, mais elle ne l'entend pas de cette manière, parce que moi aussi j'aime argumenter. Et on va dire, j'aime avoir raison. Qui n'aime pas avoir raison? Alors, l'humilité voudrait qu'on reconnaisse quand on a tort, c'est vrai. Et c'est grâce au Seigneur que cela est possible. Mais quand je lis ce texte me dit, mets ta confiance dans le Seigneur, mais surtout, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et dans ma vie, j'avais eu tendance, à cause de cette détermination que j'avais, de m'appuyer sur mon intelligence. J'argumente, j'essaie de comprendre, et je vais jusqu'au bout. J'ai un petit peu l'esprit scientifique à la base, et tout doit être bien calculé. Mais j'aimerais vous poser une question cet après-midi. Est-ce que la vie, en ce moment, dans le monde que nous vivons, a un sens? Est-ce qu'on peut dire que tous ceux qui vivent dans ce monde prennent des décisions qui ont des sens? Et je me pose la question, comment, avec un raisonnement tout simplement humain et normal à la base, on pourrait se donner la mort pour tuer des personnes? Je n'arrive pas à comprendre. Je me rends compte d'une chose, en fait, notre intelligence est biaisée à la base. Et on a appris à connaître pourquoi, tout simplement parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit, mais mon ami, mon cher enfant, me déclare Dieu, tu n'es qu'un pécheur. Et forcément, tu es habitué à faire le mal. Même dans ta volonté, dans ton désir de faire le bien, il y aura toujours des problèmes. Même dans ton désir de faire au mieux, il y aura encore des difficultés. Et toujours. Et toutes nos relations sont amoindries à cause de ça. J'aimerais pouvoir aimer comme il faut ceux qui m'entourent. Mais je n'y arrive pas.
J'aimerais pouvoir toujours faire le bien autour de moi, mais je n'y arrive pas parce que je suis un égoïste profond. Et à cause de cela, ma vie, non seulement va dans une mauvaise direction, mais me mène à la ruine personnelle. Et le jour où j'ai rencontré le Seigneur, les choses ont changé dans ma vie. Parce que je lui ai dit, Seigneur, voilà, j'ai décidé de mettre ma confiance en toi. Parce que tu me dis dans ce texte que j'ai partagé avec vous, alors, c'est toi qui me conduiras. C'est toi qui aplaniras mes sentiers. C'est toi qui me précéderas. Et la vie change complètement. Et je peux vous dire, aujourd'hui, je suis un homme heureux avec le Seigneur. Parce que si on a parlé du baptême lié au mariage, je ne peux pas effectivement ne pas parler du mariage que j'ai eu avec mon épouse. Et comme je me suis d'abord donné à Jésus-Christ, cela m'a permis non seulement de l'aimer, elle, mon épouse, d'aimer aussi mes enfants. Et au-delà de cela, d'aimer tous ceux qui m'entourent. Parce que le Seigneur a changé mon cœur. Et personne d'autre ne pourra faire cela dans votre vie, personne. Cet après-midi, je vais vous laisser une opportunité avec le Seigneur. Il y a ce slogan que j'aimerais partager avec vous. Ce matin, j'ai partagé un slogan que nous connaissions. Le changement, c'est maintenant. Mais le changement, c'est maintenant avec le Seigneur. Et c'est réel. Et j'aimerais partager un autre slogan avec vous cet après-midi. Dieu, l'essayer, c'est l'adopter. Parce qu'au moment où vous allez être en relation avec Dieu, vous allez vous dire, mais comment je pourrais maintenant faire autrement que de rester avec lui? Vous allez peut-être me dire, mais vous êtes sûr de ce slogan-là? Je vous donne juste un exemple biblique. Pierre est un homme qui a connu Jésus. Et à un moment donné, lorsque les disciples étaient avec Jésus, Jésus avait dit à Pierre, mais pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Que s'est-il passé avec d'autres qui suivaient aussi Jésus? Ils ont laissé de côté Jésus, ils sont partis, parce que Jésus ne leur donnait plus à manger. En fait, ils suivaient Jésus uniquement parce qu'il pouvait donner à manger. À ce moment-là, Jésus dit à Pierre, mais Pierre, mais pourquoi tu ne les suis pas? Mais que dit Pierre à ce moment-là? Mais où irions-nous? Tu es la vie. Oh, Pierre avait beaucoup de difficultés dans sa vie. C'était un homme très impulsif, qui avait un cœur probablement dur et bien dur, mais au moment où il a rencontré Jésus et qu'il a essayé, il a adopté. Alors, cet après-midi, je vais vous inviter à essayer Dieu. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie, dans votre parcours. Et peut-être que certains, pour la première fois, cet après-midi, entendent que Dieu désire les rencontrer. Entendent que Dieu aimerait que vous puissiez le connaître. Mais c'est un risque. Parce que si, d'une manière sincère et honnête, vous essayez Dieu et que vous faites le pas d'aller le rencontrer, vous risquez de ne plus vouloir retourner en arrière, parce qu'en le rencontrant, votre vie va changer. Alors, pour ceux qui désirent effectivement essayer Dieu cet après-midi et le rencontrer d'une manière spéciale, et afin que je puisse prier aussi pour eux, je vais vous donner l'occasion d'avoir un moment, alors qu'un chant sera interprété et que ce chant nous invite justement à rencontrer ce Seigneur. Laissez le Seigneur vous parler. Et juste après cela, celles et ceux qui désirent essayer Dieu cet après-midi et le rencontrer,
je vais les inviter à se manifester, à s'avancer. Et je vais prier pour ces personnes d'une manière spéciale. Et je peux vous dire que si vous faites ce pas-là, vous ne serez jamais déçus. Tu n'en peux plus et tu vois bien que tu fais des efforts, mais ça ne change rien. Dans ces moments, reste confiant, ton Père te comprend, il connaît tes besoins, il te tient dans sa main. Tu n'en peux plus, Tu n'en peux plus, et tu vois bien, et tu vois bien que tu fais des efforts, mais ça ne change rien. que ça ne change rien. Dans ces moments, reste confiant, ton Père te comprend, il connaît tes besoins, il te tient dans sa main. Il sera ton appui quand tout semble fini. Entre ses puissants bras, il te fortifiera. Si la crainte et le doute t'assaillent sur ta route, mets ta confiance en lui, il prend soin de ta vie. Tout ce qu'il dit est vrai, sa grâce te suffit, il sera ton appui. Tu n'en peux plus et tu vois bien que tu fais des efforts, mais ça ne change rien. Dans ces moments, reste confiant, ton Père te comprend, Il connaît tes besoins, il te tient dans sa main.
confiance en lui. Voilà l'invitation qui vous est lancée cet après-midi. Qui que tu sois, quel que soit ton parcours, le Seigneur aimerait que tu puisses le connaître. Et il aimerait non seulement être ton ami, mais il te garantit de pouvoir être à tes côtés, de pouvoir planifier tes sentiers, de préparer ton avenir. Et lui ne t'abandonnera jamais. Et j'aimerais prier pour toi qui désire faire ce pas cet après-midi. Alors je ne sais pas qui désire faire ce pas, mais je vais l'inviter à venir ici devant. Certains pourraient se dire, mais moi quitter l'endroit où je suis assis, me lever, venir jusque-là, les yeux me regardent, il ne faut pas être timide, mais il faut oser. Parce que l'appel du Seigneur est un appel qui certes peut être renouvelé. On peut dire qu'il n'est pas timide, il a même osé monter jusque-là. J'ai juste demandé de s'avancer. Mais c'est quelque chose... Non, mais c'est bon, tu peux rester là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais vous savez, le Seigneur est merveilleux. Si je vous ai raconté mon expérience avec lui, c'est parce que je sais que le Seigneur est prêt à faire la même chose dans votre vie. Et quand vous l'essayez, je vous le dis, je vous le garantis, non seulement vous allez l'adopter, mais vous ne voudrez jamais plus l'abandonner. Parce que lui, il vous dit, je ne vous abandonnerai jamais. Combien même votre maman vous abandonne, moi, je ne vous abandonne pas. Et je sais une chose, c'est qu'après avoir connu Jésus, il y a de la joie chaque jour. Et c'est ce qui nous permet effectivement d'avancer. Alors, nos courageux qui sont venus jusqu'ici, je vais prier pour eux. Alors je sais, je rappelle les prénoms, Alvarez, ouais, c'est vrai, merci. David et Darius. 3 qui ont décidé de faire ce pas. Mais je sais que le Seigneur continue à travailler dans le cœur de celles et ceux qui peut-être hésitent encore cet après-midi. Mais je peux vous dire une chose, quand vous allez le rencontrer, ce sera la plus belle décision d'engagement avec le Seigneur que vous allez prendre de votre vie. Parce que vous avez cette garantie qu'un jour, effectivement, la vie qui n'a pas de sens dans ce monde prend non seulement un sens avec Dieu, mais que nous vivrons avec lui. Je vais inviter nos amis à pouvoir s'agenouiller avec moi ici. J'inviterai l'Assemblée à incliner la tête et je vais prier. Père éternel, j'aimerais te remercier de me donner cette occasion cet après-midi de témoigner encore de ta grandeur, de ce que tu as fait dans ma vie d'une part. Mais je sais aussi ce que tu désires faire dans la vie de celles et ceux qui peut-être entendent ton appel cet après-midi et qui hésitent à te rencontrer. C'est vrai que c'est difficile de faire face à celui qu'on ne connaît pas. Quelle garantie nous avons que notre vie sera meilleure, que notre vie prendra un sens effectivement? Ce sera grâce au témoignage de ta parole, c'est vrai, mais aussi au témoignage de ce que tu as fait dans la vie de celles et ceux qui t'ont rencontré. Si Angélique, Amandine et Tania ont décidé de s'engager avec toi, c'est qu'elles ont appris à te connaître et qu'elles ne sont pas déçues. Alors, cet après-midi, j'aimerais te présenter d'une manière particulière Alvarez, qui est à mes côtés, Darius, ainsi que David. Ils ont décidé de s'avancer vers toi. Et tu vois que le fait de croire en toi, il n'y a pas de limite d'âge pour cela, que l'on soit jeune ou plus âgé. Tant que nous sommes en vie ici-bas, il n'est jamais trop tard pour nous donner à toi. Que ta main, Seigneur, se pose sur tes 3 enfants qui se sont présentés ici. Qu'ils aient l'occasion, chacun d'entre eux, de continuer à te connaître, ou pour certains peut-être dans cette salle, de commencer à te connaître. Parce que je veux que là
ou ceux qui dans cette salle hésitent encore, ils aient l'occasion, Seigneur, de te rencontrer personnellement. Parce que tu déclares dans ta parole, vous me cherchez. Et toi, tu affirmes, Seigneur, que nous allons te trouver si nous te cherchons de tout notre cœur. Et non seulement, c'est une promesse que tu nous fais, mais tu déclares également que tu te laisseras trouver par nous. Merci de l'accomplissement de tes promesses. Et je sais que nous ne serons jamais déçus par toi. Que ta grâce se repose sur chacun d'entre nous. Que notre cœur soit en paix, parce que tu nous accordes la paix que seul toi peux nous donner. Au nom de Jésus. Amen. Je vais de nouveau appeler. Alors, au début, c'était les 3 candidates. Maintenant, ce ne sont plus des candidates parce qu'elles ont passé l'examen et elles ont réussi. Sauf que ce n'est pas comme les autres examens, puisqu'au moment où vous avez décidé d'accepter Jésus dans votre cœur, vous avez été reçu. Je vais vous inviter à vous avancer ici, de nouveau. Aujourd'hui, c'est votre jour, donc forcément, il faudra vaincre la timidité et accepter qu'on vous regarde, toutes les 3. Alors, je n'ai plus à vous les présenter, juste au cas où. Vous avez les 3 jeunes filles, il y en a une qui est en noir, c'est du noir. Noir, robe à fleurs, rouge, on peut dire ça? Rouge. Qui est Angélique? Non, sauf la famille. Je vois les... Qui est Angélique? C'est la fille avec quelle robe? Robe noire. D'accord, c'est bon. C'est Angélique. Qui est Tania? Fleur rouge. À fleur? Celle-là, oui, c'est ça. Et donc, qui est Amandine? Celle qui reste. Aujourd'hui, vous avez scellé votre engagement avec le Seigneur à travers les eaux du baptême. Et cette alliance avec le Seigneur fait que maintenant, certes, vous étiez déjà de la famille, vous 3, mais vous faites partie d'une famille qui est encore plus grande. La famille de tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui ont donc comme père Dieu. Donc du coup, vous devenez mes sœurs. C'est bien. Et non seulement mes sœurs, mais les sœurs de beaucoup de ceux qui sont là. Parce qu'officiellement, vous allez faire partie d'une église, l'église adventiste du 7e jour. Et d'une manière officielle, j'aimerais enregistrer vos noms au sein de cette église. Alors, nous avons Angélique, Tania et Amandine, tous ceux qui sont membres d'abord de l'église du port, puisque Angélique, elle, va faire partie de l'église du port, tandis que Tania et Amandine, ce sera, je ne sais même pas le nom de votre église. Athelton. Vous avez compris, hein, c'est le nom de son église. Aux États-Unis, donc dans le Maryland, c'est ça. Hein. Donc tous ceux qui sont membres de l'église du port, vous allez manifester votre désir d'accepter déjà Angélique au sein de cette communauté en levant la main. Voilà Angélique. Là, tu as les membres de l'église du port qui t'acceptent. On est obligé de procéder à une autre demande. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, c'est obligatoire, hein, il faut aussi manifester par le même geste. Donc moi j'ai levé la main, mais c'est juste pour dire qu'il faut faire comme ça, hein, c'est tout. Okay. Donc voilà Angélique, tu fais partie de cette église. Mais pour ne pas laisser de côté ni Amandine ni Tania,
on va demander aussi, non seulement à l'église du port, mais à toutes les autres églises qui sont ici représentées, est-ce que vous êtes prêts à accepter Amandine et Tania au sein de l'église mondiale? Et on va le faire en levant la main. Voilà, Amandine et Tania. Alors bien sûr, quand vous allez arriver dans votre église, normalement vous êtes enregistrés là-bas et on va vous remettre un souvenir, on va dire ça, un certificat qui certifie effectivement qu'aujourd'hui, samedi 24 juin 2017, vous avez reçu le baptême par immersion. Et je vais demander à la secrétaire d'église, qui est là, à venir vous remettre ce certificat. Je vais juste le récupérer. Voilà, merci. Alors en même temps, comme les certificats sont avec les cadeaux, on a de la joie aussi à offrir les cadeaux, puisqu'on a dit que quand on est bébé, quand on arrive, on reçoit des cadeaux. Vous savez que le baptême, c'est aussi la nouvelle naissance, et en tant que tel, nous voulons montrer notre joie en offrant des cadeaux, et ce sera notre ancien qui va leur remettre aussi ces cadeaux. Donc la secrétaire va remettre le certificat, et l'ancien aussi va remettre les cadeaux. Voilà. Donc, Angélique, au nom de l'Église du Port, je te remets ce certificat de baptême. Ouais. Excuse-moi, excuse. Félicitations à Angélique pour cet engagement que tu as pris. Alors, l'Église de Port t'offre une Bible, que ce soit ton livre de chevet d'une part, et d'autre part un petit livre aussi intitulé « Réussir sa vie ». C'est quoi réussir sa vie? Tu trouveras des conseils judicieux dans ce livre. Merci. Eh bien. Tania, au nom de l'Église du Port, je te remets ce certificat de baptême et je te dis félicitations. Tania, c'est la meilleure décision que tu as pu prendre de ta vie, je pense. Que Dieu donc t'accompagne et surtout qu'il fortifie cet engagement que tu as pris. Là aussi, je t'offre une Bible au nom de l'Église du Port, ainsi que le petit livre « Réussir sa vie ». Il y a de conseils judicieux dans ce livre. Amandine, au nom de l'Église du Port, je te remets ce certificat de baptême et je te dis félicitations pour cet engagement. Aussi, Amandine, je dirais la même chose. C'est la plus belle décision que tu as pu prendre, que de suivre Jésus, que de l'accepter comme ton sauveur. Je t'offre, au nom de l'Église du Port, une Bible, que tu puisses l'utiliser souvent, et aussi un petit livre, « Réussir sa vie ». Là aussi, tu trouveras des conseils judicieux pour réussir ta vie. Je vais rassurer ceux qui sont présents dans la salle et qui peut-être pour la première fois assistent au fait qu'on donne un certificat à nos 3 jeunes filles qui sont là. Quand le Seigneur revient, on n'a pas à présenter le certificat au Seigneur. C'est juste pour elles le moment de se rappeler ce jour si spécial, parce que le Seigneur sait exactement et connaît votre cœur et votre engagement. Et c'est cela qui va déterminer le salut et cette vie éternelle qui vous sera accordée. On va vous laisser rejoindre vos places et vous aurez l'occasion, lorsqu'elles vont sortir tout à l'heure, de les saluer, de les encourager, parce qu'au-delà de les avoir acceptés au sein de cette Église, nous vous garantissons, en tout cas à chacun d'entre nous, de vous mettre aussi dans nos prières, parce que le Seigneur sera aussi à vos côtés et nous vous encourageons à garder cette relation avec lui. Et avant de pouvoir se quitter, pas tout à fait, il y aura de nouveau un chant qui sera interprété et cette fois-ci, ce sera l'occasion pour nous d'entendre. Alors c'est une tante, Myriam, c'est ça hein? Elle est où? Ah voilà, oui voilà, il y a Myriam et Laure aussi.
C'est bien ça? Je vais les inviter à partager ce chant avec nous. Et c'est donc Nicolas, le tonton, qui accompagne. As I rise, strength of God, go before, lift me up. As I wake, eyes of God, look upon, be my sight. As I wait, heart of God, satisfy and sustain. As I hear, voice of God, lead me on, be my guide, be my guide, above and below me, before and behind me, in every eye that sees me, Christ be all around me, above and below me, before and behind me, in every eye that sees me, Christ be all around me. As I go, hand of God, my defense by my side. As I rest, breath of God, fall upon, bring me peace, above and below me, before and behind me, in every eye that sees me, Christ be all around me, above and below me, before and behind me, in every eye that sees me, Christ be all around me. Yeah. Oh, 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 oh. Christ be all around me. Yeah. Oh, 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 oh. Christ be all around me. Yeah. Your life, your death, your blood was shed for every moment, every moment. Your life, your death, your blood was shed for every moment, every moment. Your life, your death, your blood was shed for every moment, every moment. Your life, your death, your blood was shed for every moment, every moment. Above and below me, before and behind me, in every eye that sees me, Christ be all around me, above and below me, before
vous mettre debout et on va recevoir la bénédiction. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cet avant-goût de ce que la vie éternelle sera, parce que tu seras là et on sera avec toi. Merci Seigneur de cet avant-goût, parce que nous savons qu'en ce moment même le ciel se réjouit et nous savons que bientôt nous aurons la joie de participer à cela, car sur la mer de verre nous serons tous, chantant le chant de Moïse. Oh, quel beau jour cela sera, quand nous tous, les élus, devant ta face nous serons, et nous entonnerons des chants de Hosanna, Alléluia, parce que tu es le seul qui soit digne de recevoir des louanges. Merci, Père, de ce que nous pouvons attendre avec impatience ce jour où tu vas revenir. Aide-nous à être prêts pour ce grand jour, et non seulement nous, mais tous ceux qui t'accepteront comme leur Sauveur et leur Seigneur. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la douce et sainte communion du Saint-Esprit reste avec nous tous. Amen. Nous laisserons donc sortir Angélique, Tania et Amandine afin de pouvoir les saluer. Et je vous invite à partager un pot qui est juste sur le côté de l'église, à ma droite, donc à votre gauche. Donc dès que vous aurez salué, vous êtes invités à partager ce pot avec nous, afin de nous réjouir avec ces trois jeunes filles. Angélique, Tania et Amandine, vous pouvez y aller.